va voir ici en détail toute la partie bien immobilier. Donc, que je vous ai présenté vraiment en survol juste avant, en vous expliquant les différents onglets, les différents menus qu'on retrouvait dans Calimo. Là, on va se concentrer sur la partie bien immobilier. Deux façons d'y accéder, soit vous y accédez depuis le petit onglet que vous avez ici, bien immobilier, et vous allez retrouver l'ensemble de vos biens immobiliers, soit depuis le tableau de bord, sur la petite carte qui vous permet d'avoir d'un seul visu l'état de votre parc locatif. Vous cliquez dessus, vous arrivez au même endroit. Donc vous arrivez sur ce menu avec mes biens, c'est là que vous avez retrouvé la liste de tous les biens immobiliers que vous avez. Donc ce qui va se présenter de différentes manières. Vous avez une première colonne avec le nom de votre bien et une petite photo, donc comme ça vous avez la possibilité de personnaliser vos logements. Donc soit il y a une photo générique qui est générée, soit vous pourrez la personnaliser en mettant la photo que vous souhaitez. Le petit nom que vous allez générer au moment de la création du bien, donc toute l'étape de création du bien qu'on va voir dans la vidéo qui va être juste après. Vous avez le statut du bien, ce qui vous permet d'un seul coup d'œil de savoir si votre bien il est vide, donc potentiellement à louer, ou alors c'est parce qu'il peut être en travaux également par exemple. S'il est vide, mais qu'il a déjà été reloué, ou qu'il est en location. Dans ce cas-là, il va apparaître sous le statut loué. Vous avez également une colonne avec le loyer charges comprises qui va s'afficher, ce qui vous permet d'un seul coup d'œil de voir un petit peu le montant du loyer charges comprises du bien immobilier qui est en location. Et info intéressante également, les dates des baux en cours. Donc si jamais vous avez un logement qui est vide, naturellement il n'y a pas de bail en cours. Si vous avez un logement qui est vide mais qui a déjà été reloué, vous avez la date d'arrivée du prochain locataire. Et lorsque vous avez votre logement qui est en cours de location, vous avez les dates des baux en cours qui s'affichent, donc avec la date de début et la date de fin. Ce qui vous permet comme ça d'un seul coup d'œil de savoir votre locataire jusqu'à quand il est là, de pouvoir anticiper les départs, etc. Sachant qu'encore une fois avec Calimo, on a voulu automatiser et vous accompagner à fond. Donc vous avez la possibilité également dans le paramètre de votre menu de demander à ce que vous soyez informé dans un délai suffisamment vous avez la possibilité de demander à être informé ou notifié avant la date de fin du bail, ce qui va vous laisser le temps d'adresser un congé à votre locataire si jamais vous souhaitez résilier le bail, que ce soit pour un motif de vente de reprise ou un motif légitime et sérieux. Donc comme ça, vous serez notifié par Calimo de attention, la date de fin de bail approche, vous avez des délais pour résilier le bail, il faut s'y prendre maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qui est également très intéressant. Et après, la dernière colonne, beaucoup plus discrète, les petits pointillés qui vous permettent, en cliquant dessus, soit de gérer votre bien immobilier. Donc dans ce cas-là, on va accéder à la fiche détaillée du bien immobilier, par laquelle vous pouvez également y accéder en cliquant directement sur le nom de l'appartement. Donc on arrive au même endroit. Vous avez également la possibilité de dupliquer. Ça, c'est intéressant quand vous avez par exemple des colocations. Vous avez une colocation, un appartement avec 4-5 chambres. Si vous êtes en colocation bail individuel, on reverra également dans une vidéo juste après, vous avez la possibilité de dupliquer les chambres. Et idem, si vous achetez par exemple un immeuble de rapport avec 4 appartements qui sont les mêmes, vous avez 4 T2, 4 studios, vous avez la possibilité de dupliquer le bien, ce qui vous évite à le recréer de A à Z. Et après, vous pourrez venir dans la fiche du bien pour le personnaliser comme vous le souhaitez. Donc voilà pour la liste des biens que vous allez retrouver. Ici, les brouillons, quand vous avez commencé à créer un bien et que vous n'avez pas fini, le bien est stocké ici. Dans ce cas-là, comme ça, vous pouvez le reprendre par la suite. Et la petite partie, les biens archivés. C'est un bien qui peut être sorti de votre patrimoine pour diverses raisons. Par exemple, parce que vous l'avez vendu. Dans ce cas-là, le bien il va être archivé dans Calimo et vous aurez quand même la possibilité de pouvoir accéder à la fiche détaillée du bien et voilà. Comme ça, vous pouvez au besoin récupérer des documents, soit des documents comptables, des documents juridiques, etc., pour justifier de la présence d'un locataire pour des questions de taxe d'habitation par exemple, de justifier des comptes pour votre comptabilité, etc. Et là, le petit bouton pour ajouter un bien, et justement, ça va être l'étape de la vidéo suivante.